Et l'article 66, en effet, voilà, bouge les lignes. Quel va être l'effet de l'article 66 ? C'est quand même un peu tôt pour le dire. Excusez-moi, c'est un peu tôt pour le dire. On peut avoir un effet qui est qu'il y a plus de développement du générique encore, et puis on peut avoir un autre effet que vous craignez, qui est la TFRisation généralisée. Si on se retrouvait dans cette deuxième hypothèse, il y aurait évidemment un impact massif sur l'économie des officines. Et nous serions, je vous le dis, nécessairement amenés à l'intégrer dans notre pilotage et notre réforme de l'économie officinale. Parce que même s'il peut y avoir des éléments qui ne ressortent pas directement de la construction conventionnelle, mais d'autres réformes qui viennent d'ailleurs, ce que nous avons essayé de construire dans le cadre de cette convention et de ces avenants, c'est d'avoir une forme d'observation globale de l'économie officinale, de regarder comment les choses évoluent globalement, et dans notre tableau de suivi, on intègre tout. Bon. Et on a une clause de revoyure, vous l'avez, elle est inédite cette clause de revoyure. Bon, elle est en 2021, et elle nous amènera en 2021 à regarder comment les choses ont bougé depuis 2016. Non, mais une petite intervention sur l'article 66. L'article 66, quand on nous l'a annoncé, en tout cas à l'USPO, dans les 10 secondes qui ont suivi, on était dans les tours. Et vous étiez là, monsieur le directeur, et on a expliqué que c'était une énorme bêtise. Médicaliser le non substituable. C'est déjà dans la loi. Le médecin ne peut mettre non substituable que ceci est médicalement justifié. C'est le texte de loi. Qu'est-ce qu'on va médicaliser de plus ? En disant, vous êtes autorisé à mettre non substituable plus manuscrit si le patient a une allergie. À quoi ? À l'ambroisie ? Il n'y aura aucun contrôle. L'autre critère, c'est de dire, éventuellement, on va limiter la prescription, mettre non substituable non justifié, aux âges extrêmes. Donc si vous êtes un bébé et que vous avez de l'amoxicilline, c'est dangereux, on ne peut pas donner un générique. Si vous avez 90 ans et que vous avez utilisé le générique pendant 70 ans, à partir de 90 ans, on dit « Ah, vous êtes autorisé à ne plus avoir de générique ». C'est formidable comme idée. Et la marge thérapeutique étroite, ça c'est légitime, d'avoir non substituable sur la marge thérapeutique étroite. Mais ce qui est légitime aussi, c'est que le pharmacien, s'il n'y a pas marqué non substituable, puisse ne pas donner le générique si on considère que le patient se mettrait en danger avec le générique parce qu'il ne le prendrait pas. Et là, je n'ai plus le droit de le faire. Puisque s'il n'y a pas non substituable, je ne peux pas aujourd'hui donner un princeps alors que le patient pourrait être en difficulté par rapport au générique, et je suis obligé de lui donner un générique. Si je donne un princeps, il est obligé de payer la différence. Qu'est-ce que je fais ? Je l'envoie chez le médecin, mettez non substituable, comme ça on n'est plus embêté, et hop, on va partir complètement sur la généralisation du non substituable qui ne sera pas médicalement justifié. Donc c'est très clair, c'est une mesure qui n'est pas bien adaptée. Je pense qu'il y a des personnes qui sont un fusil à deux coups, on met le bazar, et comme ça n'aura pas marché, le TFR sera légitime. Oui, bonjour, Stéphane Julie, je suis président du GEM. Monsieur Revel, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous nous dites par rapport au fait qu'on ne sache pas où on va par rapport à l'article 66. Un peu comme toi, Gilles, depuis un an, nous, au niveau du GEM, on clame le fait qu'effectivement, il y a un risque énorme de TFR généralisé. Et je dirais que le gouvernement a une volonté saine d'avoir mis en place cet article 66, puisqu'à la base, de dire que je vais faire l'ENS et le limiter pour les médecins, c'est sain, puisqu'on a 8%, on espère peut-être descendre ce 8% à 4%, donc la base est saine. On s'aperçoit, comme tu viens de le dire, ou comme vous venez de le dire, ce ENS, finalement, il n'est pas tant que ça contrôlable, et on ne sait pas non plus si ça va pas être plutôt à la hausse qu'à la baisse. Premier point. Deuxième point, en ce qui concerne la problématique du reste à charge, aujourd'hui, on est sûr. Depuis un an, je répète à tout va, à tout le monde, que les princeps vont s'aligner. Et aujourd'hui, nous avons la réponse. J'ai la chance d'être président du GEM et membre du LEM. Et donc, mes amis du LEM me l'ont confirmé. Alors, je ne veux pas dire que ça sera 100%, mais de l'ordre de plus de 80%, des princeps vont s'aligner. Et en fait, on le savait déjà. Pourquoi ? Parce que les produits TFRisés, aujourd'hui, on a à peu près 800 groupes génériques dans le répertoire. Vous avez 280 groupes TFRisés. Dans les 280 groupes TFRisés, déjà l'an dernier, nous en avions 260 qui étaient alignés. Donc je répétais à tous mes amis, que ce soit du GEM ou de l'industrie de l'officine, qu'effectivement, un jour, nous aurons la même problématique quand l'article 66 s'appliquerait. Et aujourd'hui, nous avons la confirmation dans les faits. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et ça c'est, je dirais, une petite erreur qui a été commise, si je peux me permettre, dans la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ces fameux TFR alignés.
Aujourd'hui, l'amoxicilline et le clamoxyl sont au même prix depuis au moins 5 ans. Personne dans la salle, ici, hormis probablement les pharmaciens, bien évidemment, mais autrement, le patient, personne ne le sait. Pourquoi personne ne le sait? Parce que, excusez-moi, mais personne ne s'en préoccupait. Pourquoi? Les pharmaciens, et ça c'est très bien que la CNAM ait rémunéré le pharmacien par rapport au ROS depuis longtemps, sont impliqués dans la substitution à atteindre un certain taux, et donc avec une volonté d'atteindre un certain taux et d'avoir une rémunération. Donc le pharmacien, même s'il y a un TFR aligné, et donc le clamoxyl, il continue à donner de l'amoxicilline. Le médecin, lui, jusqu'alors, il n'était pas informé ou pas trop préoccupé par le sujet. Et le patient n'avait pas l'information. La grosse chose qui va changer quand ça va s'appliquer à partir de l'an prochain, c'est que la globalité des laboratoires Princeps, avec leurs visiteurs médicaux existants, donc ça va leur coûter 0, et ils ont compris ça. Avant, ils ne s'en préoccupaient pas trop. Là, ils ont compris. Ils vont donner l'information au médecin en disant « Monsieur le médecin, sachez que le clamoxyl est au prix de l'amoxicilline. Vous pouvez dire à votre patient que c'est la même chose, c'est le même prix, mais sauf que c'est le vrai. » Et c'est en gros les termes qu'ils utilisent. On a fait le test avec le groupe Wellcop, avec moult pharmaciens. On a fait le test avec le GEM, avec près de 1000 patients, 300 pharmaciens, 300 médecins. C'est la réalité. Donc ça veut dire que dorénavant, les patients, entre guillemets, excusez-moi messieurs, dames, les pharmaciens, prennent le pouvoir sur le Princeps et vont demander de plus en plus. Donc je dirais que l'hypothèse que tu as stipulée tout à l'heure, moins 20% de volume sur le générique, c'est effectivement une base qu'au niveau du GEM, nous partageons. Mais ça, c'est aussi estimatif. Ça peut être pire. Ça peut être pire. Le deuxième sujet, c'est que, comme vous le savez, le monde du générique en France n'est pas au même niveau de rentabilité que ce qu'on peut avoir dans d'autres pays. On fait des comparatifs. Je sais qu'il y a Jean-Louis Hanspar qui doit être patron de Teva dans la salle et qui a la chance d'être dans un grand groupe où il y a possibilité de faire des comparatifs au niveau de Teva, au niveau de la rentabilité. La France est un des pays les moins rentables. Ça veut dire que si on a des baisses de volume comme c'est prévu, ça veut dire que ça va s'empirer pour la partie complémentaire de remise, enfin les remises que l'on peut donner, puisque la rentabilité des sociétés de générique va s'amenuiser. Donc effectivement, je partage ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à cette gravité, tu le disais Alain, sur l'article 66 et Philippe aussi, même si ça le fait rire pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation assez compliquée, et je dirais que l'industrie du générique va fortement souffrir par rapport à la mise en place de cet article 66 si c'est dans l'État. Et bien évidemment, par répercussion, l'industrie officinale beaucoup. Puisque tout à l'heure, on a parlé que nous étions le perfuseur depuis de nombreuses années. Et le générique, effectivement, on fête les 20 ans de la substitution. On est un peu, effectivement, on a aidé le pharmacien à soutenir les modifications qui ont pu se faire. C'est vrai que l'article 66 est très soucieux.